Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. C'est aujourd'hui nous sommes le 25 avril 2023. On est, il est 21h38 pour rien vous cacher, on est juste une heure avant la clôture de Wall Street. Alors ça bouge encore sur les marchés US. Bon, je pense que voilà, ça va peut-être encore descendre un peu, hein. Vraiment on est assez tôt, mais je dois faire cette review à cette heure-ci parce que je pense que à l'heure où ça clôturera, je ne pourrai pas. Voilà, je suis désolé. Bref, on a un CAC 40 sur la séance qui a fini à moins 0,56%, on est à 7531. L'Eurostox moins 0,59, le DAX plus 0,05, le FTSE 100 moins 0,27, le Dow Jones pour l'instant qui est à moins 0,81, le Nasdaq qui est à moins 1,58, le Nikkei 225 plus 0,09. Au niveau du pétrole de Brent de la mer du Nord, on est à moins 2,11%. On repart à la baisse encore. On vient d'arriver sur la barre des 80 à peu près, donc c'est assez incroyable. Le 11 d'or qui lui rattrape un peu son retard, on est pratiquement à la barre des 2000, 1998,36 exactement. 1€ en chute aussi, 1,097, moins 0,65%. Bitcoin 27 561, palmarès du SRD, on a Avenir Télécom qui fait plus 9,41, Fairmont Light qui fait plus 7,64, Nakon qui fait plus 4,55 au niveau des plus fortes baisses. Bien évidemment, Ginseng Biolo toujours dans cette baisse incroyable, moins 10,03, je crois que depuis une semaine il a fait moins 80% et quelques Ginseng Biolo, c'est fou, c'est fou. Orpea, moins 16,98, Nano Biotics, moins 32,54. Alors aujourd'hui, on a eu le CAC 40 qui a fortement baissé. Alors je vous dis ça parce que on aura le gap forcément de demain. Mais pour l'instant, comme on verra sur les marchés, ça se porte très très mal. Voilà, on va pas vous mentir. Le Dow Jones pour l'instant est au plus bas de la séance, le CAC 40 aussi. Donc ça reste très très compliqué, en tout cas sur une journée complète. Plusieurs raisons à ça, notamment une forte inquiétude encore au niveau des banques. Il y en a certaines, du coup, qui ont fait les frais. Donc on a de fait First Republic qui a fait état lundi d'une baisse de 41% sur le dépôt des premiers trimestres. Donc du coup, l'action chute de 28%. Et là, on a eu toute la répercussion derrière. JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup qui cède environ 1% à New York. On a la Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole qui eux, ont tarif à peu près entre moins 3 et moins 1,51. On a UBS qui a pris aussi une claque. Moins 2,17. Qui a vu ses profits forcément baisser de moitié ces 3 derniers mois, dû notamment à le Crédit Suisse, etc., etc. Donc là, on a pris une petite claque au niveau des marchés. Mais j'ai envie de vous dire, pour l'instant, ça reste assez positif, en tout cas au niveau du CAC 40. On attend avec impatience les résultats des GAFAM qui vont sortir, en tout cas tous, demain. Alors, ce soir, il y en aura une partie. Je crois qu'il y a Microsoft et je me demande s'il n'y a pas Meta. Microsoft et Alphabet, pardon. Microsoft et Alphabet qui vont sortir leurs résultats ce soir, juste après la clôture de Wall Street. Donc on pourra débattre de ça demain. Et il y aura par la suite tout ce qui est Facebook, donc Meta, les autres, Amazon, etc., etc., qui seront jusqu'à jeudi. Jeudi, normalement, tout sera sorti. Donc là, pour l'instant, j'ai envie de vous dire, on est un peu dans une zone de patience. Voilà, on patiente un peu pour avoir ces résultats en face de nous. Donc, certes, il y a un peu de mouvement quand même, mais pas non plus énorme comme on va voir sûrement demain. Alors après, tout peut dépendre des résultats. Si Microsoft est très bon, mais que derrière Alphabet Google n'est pas au top, ça peut. On peut compenser, j'ai envie de vous dire. Mais si les deux résultats sont piètres, sont mauvais, du coup, on descendra dans le rouge. Voilà. Calendrier d'annonce économique. Donc aujourd'hui, on n'a pas eu grand chose. Alors si, quand même, on a eu la liste des confiances des consommateurs au niveau des US quand même. Vente de logements neufs, nouvelle vente de maisons. Donc tout ça, c'était au niveau des US. Donc voilà, c'était pas des informations, j'ai envie de vous dire, ultra importantes, pardon. Mais c'était quand même à checker au niveau des US. Demain, on aura les taux d'inflation au niveau de l'Australie.
On a les GFK, l'indice des confiances des consommateurs au niveau de l'Allemagne à 8 heures. Hein, rien que pour se lever de bonne heure. Commande des biens durables mensuels 14h30 au niveau des US, donc soyez quand même à l'heure. Il va y avoir pas mal de choses. Au niveau de nos marchés, alors comme je vous l'ai dit, CAC 40 est au plus bas pour l'instant de la journée, enfin de la journée, de toute séance, voilà, de toute la séance, c'est-à-dire qu'elle commence, la cotation commence aux alentours de 8h45, alors juste un peu avant l'ouverture des marchés, juste avant l'ouverture du CAC 40 en tout cas, et puis après voilà, on finit à 22h30 avec Wall Street. Hein. Mais là, voilà, Wall Street nous a bien tiré vers le bas. On est à 7484, donc c'est quand même une assez belle redescente, hein, quand même, au niveau de notre CAC 40. Voilà, on est en train de redescendre encore. Donc, voilà, prudence un peu. Nasdaq, c'est pareil. Alors là, on prend une claque. On s'extirpe, en fait, de la barre des 13 000 pour aller chercher nos 12 740. Pour l'instant, on y est encore. Possiblement, voilà, avec des bons résultats, on pourrait aller rechercher par la suite plus haut les 13 000 si voilà, les GAFAM font bien leur. Si les GAFAM vont sortir des chiffres assez corrects, on ne sait pas pour l'instant. Donc cela pourrait booster notre cher Nasdaq. Il est vrai que là, on a un petit souci au niveau des banques. Si les GAFAM rajoutent encore une couche, comme quoi ça va pas très bien. Comme quoi les trimestres ne sont pas très bons, bah là on va pouvoir redescendre encore plus fort. Donc méfiance aussi, Nasdaq est forcément très friand et on regarde de très près ces genres d'entreprises, hein, les GAFAM. On rappelle, hein, le Nasdaq c'est quand même de la tech, donc forcément les GAFAM font une partie importante du Nasdaq. Donc voilà, demain va être une grosse séance, en tout cas pour notre cher Nasdaq. Un RSI du coup qui va tomber sur la zone de neutralité, voilà, aux environs des 50, et un MACD qui reste toujours haussier malgré là une forte baisse. Bon là ça commence à s'épuiser, on voit cette tendance haussière s'épuiser. Faut dire que depuis un bon moment on est aux environs des 13 000 et on n'arrive pas à s'extirper, que ce soit par la hausse ou par la baisse. Là c'est vrai qu'on a un mouvement qui est clairement baissier aujourd'hui. On verra si ça sera confirmé par la suite sur plusieurs jours, enfin peut-être demain. On pourra, si on a une énorme baisse comme ça, on pourra conclure qu'effectivement c'est bien extirpé des 13 000 et que là on serait plutôt vers une tendance qui commencerait à, voilà, partir en baisse, hein, on va pas se mentir. Alors si vraiment on a une séance comme ça rouge, oui, effectivement, hein, c'est rouge pétant comme ça, oui, on sera extirpé des 13 000 et on commencera à descendre vraiment assez bas, hein, et hélas, j'ai envie de vous dire, hélas. Le Brent qui est voilà, en train de redescendre tranquillement lui aussi, on va taper la barre des 80 d'ici peu de temps, enfin si ça rebaisse encore un peu. On est à 80,63, bon voilà, le Brent, ils ont beau faire, enfin fondamentalement ils ont beau faire ce qu'ils veulent, pour l'instant techniquement on n'est pas prêt d'aller retrouver les 100 $, hein, là je vous le dis clairement. Et heureusement que j'ai envie de vous dire pour eux, hein, pour l'OPEP+, et l'OPEP tout court, qu'ils ont ralenti un peu en disant bon bah au côté les 1 million de barils, on va supprimer 1 million de barils par jour. Heureusement qu'ils ont fait ça parce que là je pense que la barre des 70 ça serait sérieusement attaquée, hein. Donc voilà, hein, là avec cette réunion là qui nous a fait sauter un peu, on redescend quand même. Là on voit bien qu'on est toujours sur une vague, une tendance baissière, et que cette tendance baissière elle perdure même avec une intervention de l'OPEP. Donc là vraiment on a vraiment un marché qui du Brent qui descend fortement, et toujours assez incroyable. Maintenant, vraiment, si la barre des 80 $, le baril cède, franchement, je serais même pas surpris, voilà, par ce marché qui est vraiment baissé, hein. On le voit depuis juin, ça descend fort. Ça descend fort, alors après oui ça range pendant un moment, mais voilà, hein, là une fois que on a atteint les 80 $, en dessous du 80 $ le baril, alors après il faut faire très attention parce que en dessous du 80 $ le baril, je pense que l'OPEP réattaquera aussi pour nous faire remonter, parce que leur but, hein, c'est que le baril soit à 100 $. Voilà, ils veulent grappiller un max en tout cas pour que le Brent soit le plus haut possible et pour encaisser forcément le plus. Donc voilà pour notre cher Brent. Le 11 d'or, du coup, avec les banques là qui sont pas très rassurantes, les résultats des banques sont pas très rassurantes, alors surtout celles qu'on a vu dans l'intro, les résultats trimestriels, bon forcément le 11 d'or remonte un peu,
On n'a toujours pas breaké nos 2000, alors on a été pendant un moment hein, sur cette séance. Mais voilà, attention, grosse barre toujours des 2000, je vous explique pas, hein, je vous réexplique pas, c'est toujours un niveau très très technique. Voilà, on voit les deux derniers pics qu'on a eu au niveau des 2000, c'est assez incroyable. C'était des événements, voilà, Covid et guerre en Ukraine, qui nous ont permis en fait de dépasser cette barre des 2000, mais sans réellement la breaker entièrement, puisqu'on est resté que très peu de temps. Là, on est resté un jour au-dessus des 2000, et là, je crois que ça s'est compté vraiment aussi en jours, 2-3 jours à peine au-dessus des 2000. Mais voilà, donc barre des 2000, très très technique. Attention, RSI. On est en zone de neutralité un peu, hein. On se balade autour des 50. Par contre, un MACD toujours en tendance haussière, mais bon, qui commence à s'estomper un peu. Donc prudence au niveau de notre 11 d'or, on est sur des niveaux techniques. Le DAX qui finit une séance dans le rouge, 15 790 et quelques. On n'est pas encore allé chercher nos sommets, en tout cas nos sommets proches. On est proche de nos sommets. Les premiers sont à 16 000 et quelques. Alors le vrai point culminant serait aux alentours des 16 400, 16 300. Mais bon, vraiment, on n'est pas si mal que ça, j'ai envie de vous dire, au niveau du DAX comparé aux indices américains. 15 610, ça reste assez propre. 15 790, ça reste assez propre, pardon. On est vraiment dans la range entre les 16 000 et les 15 600. Voilà, on avait breaké ce niveau-là il y a quelques semaines. Là, vraiment, l'objectif, ça serait les 16 000. On va voir si par la suite, ça sera possible. En tout cas, on a toujours une tendance haussière au niveau du MACD et un RSI voilà, qui se rapproche. On doit être aux alentours des 60. Donc, il se rapproche de la zone de surachat. S&P 500, bon, grosse perte hein, aujourd'hui, forcément, indice américain, gros recul, RSI, bon bah là on est en zone de neutralité complet, hein. On est aux alentours des 50, et un MACD voilà, qui a une tendance qui commence à s'estomper aussi au niveau haussier. Là on prend une grosse tornade quand même, hein. On était à 4133, aux environs des 4133, 140. On avait fait un pic à 160 même. Là, on est descendu bien en dessous des 4100. Donc, à voir ce que ça va donner par la suite. Mais en tout cas, pour l'instant, indice américain, chaud patate. Chaud patate, chaud patate. Le Dow Jones, bon bah c'est pareil, hein, dans la famille des indices américains, on est toujours dans le rouge, j'ai envie de vous dire. 33 560, bon on est toujours entre les 34 371 et les 33 017, la barre des 33 000. Bon, ça reste toujours quand même haussier, hein, on le voit bien au niveau du MACD, là, avec une belle tendance haussière qui s'en dégage depuis le 14 mars. Là, c'est vrai que pendant un moment, là, on a été pris entre les 33 986, 34 000 et quelques, et les 33 500. C'est vrai qu'on n'a pas réussi à s'en dégager forcément énormément pour aller chercher nos 34 000, en tout cas la grosse barre des 34 700. Pardon, les 34 700. Non, pardon, j'ai eu mal. 371, pardon. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué d'aller chercher cette barre là. Par contre, on a vraiment, alors j'espère qu'elle tiendra si on va aller chercher cette barre cette résistance, cette support pardon, des 33 000. J'espère qu'il tiendra parce que c'est vrai qu'il nous a tenu depuis un bon paquet de moments. Depuis le 17 octobre, et on avait rangé dessus entre les 33 000 du coup et les 34 700. 34 371, 34 400 quoi. Donc on avait un peu de mal à s'en extirper, il a fallu la chute de SVB, donc voilà, pour que effectivement ce support cède et qu'on descende vraiment dans les tréfonds aux alentours des 31 000. Aux alentours même des 30, on avait des mèches même qui arrivaient à 31 320, pardon. Pas aux alentours des 31 000 quand même, mais 31 320, on a eu des mèches quoi. Donc là, écoutez, pour l'instant, c'est compliqué. C'est très très compliqué. C'est vraiment bien rouge hein, pour notre Dow Jones encore et pour nos indices américains. RSI du coup qui va arriver dans la zone de neutralité et un MACD en tendance toujours haussière, mais je pense que ça va s'estomper par la suite parce que vraiment on progresse que de très très peu. Et là, on vient d'annuler en fait, j'ai envie de vous dire, toute la progression qu'on a eue depuis plusieurs séances, notamment avec celle-là qui était bien verte, mais là, je pense que c'est game over pour aujourd'hui. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Portez-vous bien et ciao ciao.